Gloire à Dieu, le Seigneur est bon ce matin, bon dimanche matin, veille de Noël. Que le Seigneur puisse vous bénir. Église Espérance et Vie, c'est une joie, c'est un plaisir encore de pouvoir prendre du temps, de partager. J'espère que vous avez passé une belle semaine et que le Seigneur vous a touché d'une façon particulière, chacun de vous, et cela dans sa grâce. Centre chrétien de Mont-Laurier, gloire à Dieu. Merci d'être en ligne. Je sais que plusieurs écoutent. Et ceux qui nous visitent, qui sont de l'extérieur, merci d'être là. Merci de partager avec nous ce temps, ce moment. Ce matin, j'aimerais apporter, juste avant qu'on puisse rentrer dans la prédication d'aujourd'hui, j'aimerais juste qu'on puisse courber la tête, qu'on puisse se recueillir, qu'on puisse aller vers le Seigneur ce matin, lui demander de bénir ce temps, bénir ce rendez-vous, qu'on puisse vraiment venir dans sa présence et considérer combien il est bon, qu'il est grand pour chacun de nous approcher de Dieu avec sincérité, un cœur ouvert afin d'être rempli, afin qu'il puisse nous toucher, qu'il puisse vraiment se déverser en chacun de nous et qu'on puisse vraiment voir sa gloire être manifestée encore aujourd'hui. Courbons la tête. Père, nous te remercions, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous venons devant toi te demander de bénir ce temps, bénir ce rendez-vous, bénir ce culte ce matin, ce culte à distance, et que nous puissions vraiment voir ta gloire se manifester en chacun de nous. Que cette journée soit pour nous un sujet de joie aujourd'hui. Parce que cette journée, c'est toi qui l'as créée. Cette journée, c'est toi qui l'as mis devant chacun de nous, Seigneur. Père, merci pour cette parole que nous allons regarder ensemble. Merci, Seigneur, pour Jésus. Merci pour son nom. Merci pour son sacrifice. Et merci, Seigneur, parce que tu as pourvu d'avance en toutes choses et que tu as pourvu pour le salut de tous. Père, c'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen et amen. Gloire à Dieu. Ce matin, j'aimerais juste qu'on puisse regarder ensemble un texte. Un texte qui se trouve dans Luc, chapitre 2, les versets 11. C'est pas long. Ça dit car nous est né un sauveur. Dans cette période de Noël, frères et sœurs, dans cette période de temps de réjouissance et des fêtes, ce qui est important ce matin, c'est qu'il nous est né un sauveur. Je ne veux pas débattre ce matin de savoir doit-on fêter Noël ou ne devons-nous pas la fêter. L'origine, le genre de discours qui se tient normalement et qui apporte davantage de division au milieu de nous que de nous souvenir qu'un jour, Dieu a pourvu à chacun de nous pour la rédemption, qu'il a pourvu pour chacun de nous de voir l'éternité. Ce qu'on peut considérer ce matin, frères et sœurs, c'est que pendant la saison de Noël, pendant le temps des fêtes, de nombreuses choses vont se produire ou peuvent se produire qui vont nous éloigner de la vraie raison. Pourquoi nous devons nous souvenir de cette naissance miraculeuse et salvatrice de Jésus-Christ. Le but principal, la seule raison donc pour laquelle nous devons nous souvenir, frères et sœurs, c'est le salut en Jésus-Christ ou la naissance du Seigneur Jésus. Dieu incarné, Dieu lui-même s'est fait homme pour venir et nous réconcilier avec lui. Frères et sœurs, je parle de la naissance de Jésus-Christ ce matin. Je parle du Fils de Dieu, celui dont le nom est Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Est-il avec nous aujourd'hui? Et c'est de cela qu'on doit se rappeler. On ne doit pas se rappeler, frères et sœurs, de tout ce qui est autour, ou tout ce qui peut sembler être contraire à une compréhension de la fête de Noël. Ce qui est important à mes yeux ce matin, c'est de me souvenir qu'un jour, Dieu a pourvu et qu'il a envoyé son Fils Jésus afin que je sois sauvé. Ces choses vont influencer ce matin. Cette conception, bien souvent, les situations, les circonstances dans lesquelles nous vivons vont influencer les fêtes. Et je peux en nommer quelques-unes. D'abord, le commercial. Noël, pour plusieurs, est devenu une fête qui est essentiellement commerciale et qui n'a pas vraiment de sens religieux. Pour d'autres, frères et sœurs, il va y avoir des événements religieux qui vont y être associés. Et c'est en cela qu'on va reconnaître simplement Noël, un temps privilégié ou à part pour planifier des choses, faire des choses, je m'en ai dit, hors du commun, extraordinaires, des rencontres, des spectacles, des dîners, une certaine forme de fraternité,
des réunions, frères et sœurs, et tout cela, bien des fois, au nom de Dieu, au nom de Jésus. Mais en est-il vraiment l'élu? En est-il vraiment, je m'en ai dit, le point de référence au niveau de ces festivités-là? Il y a l'élément humanisme aussi, qui va être évoqué durant cette période, de donner, frères et sœurs, d'apporter, de transmettre. Souvent j'entends la société m'a donné, je redonne. Frères et sœurs, quel est le but ce matin de Noël? Pour chacun de nous, ça devrait être comme chrétien, frères et sœurs, un temps de réjouissance, oui, mais en regard du souvenir de l'œuvre qui nous a été donnée, de l'œuvre de Jésus-Christ qui a été apportée et qui va nous être transmise. Et par cette œuvre qui a été faite à la croix du Calvaire, vous savez, cet enfant est venu au monde, la parole nous parle de Jésus, enfant, dans la période des fêtes, va venir au monde pour accomplir une mission qui est celle d'aller mourir sur une croix pour vous et pour moi, dans le but d'être restauré, dans le but d'être rencontré, dans le but de voir notre âme réconciliée avec Dieu. Ce qu'on doit considérer aussi, frères et sœurs, c'est qu'il y a une méprise aujourd'hui à traverser la période de Noël. Et cela sans se concentrer essentiellement sur la vraie raison qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons, d'une certaine façon, participer à cette fête qui est de se souvenir de Jésus-Christ. Au-delà des cadeaux, au-delà de tout ce qui peut être représentatif de Noël aujourd'hui, nous devrions nous souvenir de Jésus-Christ, nous souvenir de sa naissance, nous souvenir de son passage, nous souvenir aussi de sa parole qui a été donnée et de l'éternité qu'il a préparée pour chacun de nous. Nous devrions, frères et sœurs, nous rappeler. J'aime dire, frères et sœurs, ce matin que Noël est tout simplement la célébration de la naissance de mon roi. Est-il votre roi ce matin? Au-delà de tout ce qu'on peut argumenter, frères et sœurs, j'aime à penser qu'une fois dans l'année, où on peut y penser à chaque jour, c'est vrai, mais de mettre un temps spécial à part, juste pour lui, à me souvenir que mon roi est né. Il s'est associé à chacun de nous, et cela dans la naissance. Vous savez, Jésus n'est pas venu au monde à 6 pieds et 200 livres. Il a pris la forme humaine. Il a vécu, frères et sœurs, toutes les étapes de vie que nous vivons comme êtres humains. En tant que chrétiens, frères et sœurs, nous devons continuer à regarder au Seigneur, se souvenir de lui. Vous savez, ce n'est pas juste le dimanche matin lorsqu'on fait la Sainte Seine, mais c'est aussi à chaque jour. Et je crois qu'il est important d'avoir un temps privilégié, un moment privilégié que l'on met à part, une période de temps durant l'année où on peut se rappeler davantage. Si vous êtes à l'aise avec le Noël des campeurs et que vous considérez que c'est le bon moment, gloire à Dieu, c'est à vous. Mais en ce qui me concerne, frères et sœurs, j'aime à penser qu'une journée dans l'année, je peux vraiment m'attacher au fait que Jésus est né. Que Jésus est né pour moi et qu'il est venu dans le but de me sauver. Un jour, frères et sœurs, un sauveur nous a été donné. Un jour, 25 décembre. Vous savez, 25 décembre n'a aucun intérêt à mes yeux. Je peux très bien fêter Noël au mois de février comme je peux le fêter au mois de juillet. C'est pour chacun de nous. Mais en ce qui me concerne, frères et sœurs, j'aime à penser qu'il est venu sous la forme d'un homme, qu'il est né, qu'il a pris, frères et sœurs, chair, afin de s'associer à chacun de nous, et en cela, je veux me rappeler de lui. Je veux me rappeler qu'il est venu pour sauver un perdu. Et ce perdu, frères et sœurs, c'était moi. Quand nous pensons à cela, comment pouvons-nous ce matin permettre à quelque chose de nous distraire de la vérité ce matin et de la vraie raison de cette journée spéciale que nous mettons à part? Se laisser distraire de la vraie raison, si je peux dire, de Noël, constitue vraiment une forme d'indifférence à l'égard de Dieu lui-même, une forme d'ingratitude à l'égard du salut accompli en Jésus-Christ, en sachant qu'il est venu. Comprenez bien ce matin, je ne dis pas qu'on doit fêter Noël, je ne dis pas non plus qu'on doit
ne pas fêter Noël. Ce que je dis ce matin, c'est que cette période de temps est à mes yeux une occasion, frères et sœurs, pour me souvenir qu'un sauveur m'a été donné. Est-ce que nous nous en souvenons? Bien sûr, je crois que tous les jours de l'année, nous devrions nous souvenir. Mais particulièrement, frères et sœurs, on voit dans le peuple juif, on voit le peuple de Dieu, frères et sœurs, à maintes occasions, célébré par des fêtes et célébré mettre à part des occasions spéciales pour se souvenir, pour se rappeler, pour glorifier Dieu de cette période d'abondance qu'il apporte. Et je crois que Noël, frères et sœurs, n'est pas une période d'abondance matérielle pour les chrétiens, mais au contraire, c'est une période où nous pouvons vraiment nous approcher et nous souvenir. On va examiner, frères et sœurs, ensemble, si vous voulez bien, ce matin, la phrase qui nous est dite dans le texte que nous avons lu, car vous, un sauveur vous est donné, ou un sauveur est né, frères et sœurs. D'abord, ce qui m'a frappé à travers ce texte-là, c'est le terme « pour vous ». Vous. Et la question qu'on peut se poser, c'est à qui se réfère-t-il ce matin? De qui parlons-nous lorsque nous parlons du « vous ». Le « vous », frères et sœurs, signifie deux aspects. La première signifie la nation d'Israël, qui cherchait à son temps un sauveur. Et cela depuis le début, si on peut dire, depuis son existence. Lorsqu'on regarde l'Ancien Testament, frères et sœurs, tout l'Ancien Testament est composé de passages qui nous parlent d'un sauveur à venir et nous prophétisent, frères et sœurs. Les prophètes vont parler de lui, vont l'annoncer. Les prophètes vont encourager le peuple à espérer et à considérer la venue de ce sauveur. On voit ça dans Isaïe 2,4, 9,6, pour ceux qui prennent des notes, 61,1, Jérémie 23,5, Michée 5,2, frères et sœurs. Plusieurs passages. Si vous voulez faire une belle recherche, vous pouvez juste prendre cette phrase ou ce passage thème que nous avons lu au début et décortiquer, je m'en allais dire, faire l'autopsie de ce passage et vous allez découvrir de merveilleuses promesses parce que le Seigneur nous parle. Pour le deuxième aspect du mot « vous » fait aussi allusion aux bergers. Les bergers qui vont recevoir cette révélation-là fait appel et d'une façon personnelle pour chacun d'eux, frères et sœurs, pour ces bergers qui sont sur le flanc de la colline et qui surveillent leurs brebis. Le verset 8, frères et sœurs, dit « Pourquoi l'annonce de la naissance de Christ a-t-elle été donnée aux bergers? » Pourquoi est-ce qu'ils ont été les premiers à entendre ce message? Avez-vous remarqué que ce n'est pas les grands de ce temps, les grands de ce monde, qui ont été appointés, frères et sœurs, à cette rencontre merveilleuse, mais c'est les bergers. La parole nous parle, frères et sœurs, qu'il y a une signification. D'abord, la première chose, c'est que on parle d'un sacrifice, on parle de sang, et ça fait référence à Abel. Un sauveur vous est donné, et ça va être donné, frères et sœurs, aux bergers, en association avec Abel, qui, au début, dans Genèse, avait offert un sacrifice qui plut à Dieu. Il offrira un agneau qui expiatoire. Il va offrir en sacrifice un de ses agneaux, comparativement à Caïn qui, lui, offrira les fruits de la terre. Mais, bref, la parole nous parle dans Genèse 4, 1, frères et sœurs, que Abel va offrir ce qu'il avait de plus précieux. Et cela à l'image que Dieu a donné son Fils comme agneau expiatoire. Pourquoi les bergers? Parce que Jésus sera appelé, frères et sœurs, le berger du troupeau. Ça nous parle que Jésus-Christ était le berger, celui qui était venu, frères et sœurs, pour paître son troupeau. Et je crois que nous avons besoin aujourd'hui de considérer que notre berger est vivant. Il n'est plus, frères et sœurs, je m'en allais dire, dans la mort. Il a vaincu la mort. De toute sa vie,
Sa mission première sera, frères et sœurs, de mourir sur une croix du calvaire. Réfléchissons ce matin. Bien sûr, Pâques est une fête qui nous rappelle sa mort, mais considérons ce matin qu'il est venu au monde pour mourir. Il est venu au monde pour racheter. Il est venu au monde, frères et sœurs, pour sauver. Il est venu au monde, cet enfant dans cette crèche, il est venu modeste, et il est venu s'identifiant, frères et sœurs, aux hommes. Dans Jean, chapitre 10, le verset 14, ça dit « Il symbolise l'humilité et la pauvreté. » Il n'est pas venu, frères et sœurs, avec l'image des grands de son temps. Il n'est pas venu avec l'image des grands de notre temps à nous. Il est venu avec la pauvreté, dans la pauvreté, pour s'identifier, frères et sœurs. Et cela à cause des bergers qui, à l'époque, faisaient simplement leur devoir, que Dieu leur avait désigné, celui de garder le troupeau. C'est une belle image aujourd'hui, frères et sœurs, pour chacun de nous. Nous sommes appelés à considérer et à prendre position, bien des fois, pour la protection du troupeau que Dieu nous a confié, si nous sommes bergers. Sinon, nous avons besoin de considérer avec simplicité cet aspect de la vie, d'être reconnaissant en toutes choses. Jésus va s'associer au plus simple des hommes de son temps. Il va venir et s'identifier à l'être humain. Et il s'identifie encore pour nous aujourd'hui. Et c'est en cela que nous devons considérer, frères et sœurs. Vous fait référence aussi au peuple entier, aux nations. Fait référence à ce monde. En dehors d'Israël, en dehors, frères et sœurs, du peuple choisi. Fait référence, frères et sœurs, à tous ceux qui aspirent et qui veulent venir au salut. Ça nous parle au verset 10, frères et sœurs, des peuples du monde entier. Le groupe primaire du peuple, on parle de la nation juive, ce matin dans Jean 1, 10, 12, et on parle dans Romains 1, 16. On parle de cette nation que Dieu s'est acquis, que Dieu s'est donné, et qui s'appelle Israël. Ensuite, on va parler d'un second groupe, qui va être, frères et sœurs, tous les peuples de la terre. Parce que tous les peuples de la terre ou du monde sont nés, frères et sœurs, et cela dans le péché, et ont besoin d'être sauvés. Ont besoin d'un sauveur. Jésus n'est pas juste venu pour son peuple, il est venu aussi pour nous racheter. Nous, frères et sœurs, qui ne faisions pas partie de la nation d'Israël, nous qui ne faisons pas partie, frères et sœurs, du peuple que Dieu s'était choisi, mais par le fait que Jésus sera rejeté de la part d'Israël, la parole nous déclare qu'il nous a greffés et que nous sommes devenus pour lui des fils et des filles d'adoption. Le fait de la naissance d'un sauveur, frères et sœurs, ça nous dit dans verset 11, « Est né ce jour dans la vallée de David, est né, est venu au monde, a pris chair. » Dieu lui-même s'est donné, et cela dans la personne de Jésus. Ça nous parle de la réalité que Christ est pleinement humain. Nous pouvons vraiment considérer que Jésus était comme nous, frères et sœurs. Il a pris notre essence, il a pris notre image. Il a pris, frères et sœurs, sur lui-même tous les fardeaux. Il a pris tous les péchés, frères et sœurs. Il n'y a aucun péché, aucun fardeau que Jésus ne peut porter et qu'il ne peut pardonner. Il a pris, frères et sœurs, cette chair, s'est identifié lui-même à l'homme. Et cela était nécessaire dans un seul but, mourir sous la loi et payer le prix de chacun de nos péchés. Avec la loi venait la mort, frères et sœurs, mais avec la grâce vient la vie. Et nous savons tous en qui nous avons cru ce matin, en qui nous avons laissé nos vies. Frères et sœurs, la réalité du Seigneur Jésus enseigne qu'il est totalement avec Dieu, son Père, mais qu'il est aussi, frères et sœurs, totalement homme, à notre image, capable
de compatir, capable, frères et sœurs, de comprendre ce que nous vivons. Cela était nécessaire dans un seul but, fournir le sacrifice parfait pour nos péchés. La Bible nous déclare que nul n'est trouvé digne, seulement lui a été trouvé digne d'ouvrir le sceau, d'ouvrir, frères et sœurs, le livre. À cause de sa vie, la parole nous déclare qu'il a vécu une vie parfaite et qu'il a accompli en totalité la loi pour nous, car nous étions incapables de l'accomplir nous-mêmes. Ça nous parle de ce jour. Dans ce passage, nous voyons ce jour, en ce jour, le jour exact que Dieu avait à l'esprit depuis l'éternité passée et qui n'était pas le 25 décembre, je vous assure. Ce n'était pas le 25 décembre, ce n'était pas non plus le 2 février, ce n'était pas non plus, frères et sœurs, peu importe la journée de l'année que vous pouvez considérer où la parole nous parle que Dieu va exaucer. Mais ça dit en ce jour. Ce qui signifie, frères et sœurs, simplement que nous devons constamment nous rappeler. Ça nous parle du jour de la plénitude des temps. Ce que j'aime à penser ce matin, c'est de considérer qu'un jour, mon Sauveur est venu en ce monde. Et que si j'avais été le seul, frère et sœur, qui ait besoin d'être sauvé, Jésus serait venu. Il serait venu en chair pour me sauver. Est-ce qu'il est venu en chair pour vous sauver ce matin? Et c'est là toute la question. C'était le jour exact, choisi de Dieu pour cette plénitude. La caractéristique du Sauveur, frère et sœur, être né. Un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur, verset 11. Ça nous parle qu'il est né. Et à travers cela, frère et sœur, on voit une représentation qui est audacieuse de l'Évangile. Juste là, à la naissance du Seigneur Jésus-Christ, on peut voir 3 applications. On peut voir 3 titres éternels qui vont lui être définis. Celui de Sauveur, celui de Christ et celui de Seigneur. Déjà là, frères et sœurs, toute la plénitude de Dieu est manifestée à travers sa naissance. On parle d'un Sauveur, celui qui a affronté aujourd'hui tous les péchés du monde avec l'autorité divine et le pouvoir de la rédemption. Frères et sœurs, comprenons ce matin qu'il n'est pas allé avec sa chair, mais qu'il avait tous les attributs et qu'il avait tous les pouvoirs. Et la parole nous déclare qu'il est le même, qu'il était le même hier, qu'il est le même aujourd'hui et qu'il sera le même demain. Cela n'enlève rien, frères et sœurs, à la divinité de Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament, ce mot n'a jamais été appliqué à quelque homme que ce soit. Aucun homme ne put recevoir, frères et sœurs, ces 3 caractéristiques de la part de Dieu. Seulement un. Uniquement, frères et sœurs, Jésus, représentant, étant le Père, étant le Fils. La parole nous déclare, frères et sœurs, que Dieu est trinitaire, qu'il y a 3 personnes qui ne font qu'un. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit ce matin, dont la dispensation et de son œuvre et de son action est au milieu de nous aujourd'hui. Sachons reconnaître un Sauveur. Est-il votre Sauveur? Jésus est le Sauveur du monde parce qu'il a été l'auteur et qu'il pourvoira, frères et sœurs, au salut pour tout ce monde. Pas seulement pour une personne, mais pour tous ceux dont le cœur est ouvert et qui désirent venir à lui. Le mot Sauveur, maintenant, présuppose, frères et sœurs, qu'il y a un danger et un désastre dont ce même Sauveur va venir sauver, arracher celui, frères et sœurs, qui crie à lui. Bien sûr, l'éternité est devant chacun de nous. Sommes-nous prêts à rencontrer Dieu ce matin? Sommes-nous prêts à marcher dans ses voies ce matin? Sommes-nous liés? Appartenons-nous, frères et sœurs, à ce monde et au prince de ce monde? Où nous appartenons au Seigneur Jésus? Sommes-nous de ceux, frères et sœurs, ce matin, qui sont attachés à lui? Cela va suggérer une délivrance de la pire affliction et des pires troubles connus par l'humanité. Frères et sœurs, je crois que la chose la pire
qui peut arriver aujourd'hui, c'est d'être séparé de Dieu. Dans ces temps difficiles, dans ces temps qui sont parfois, frères et sœurs, douloureux à vivre. On entend des bruits de guerre, on entend des bruits, frères et sœurs, de désastre. La nature se déchaîne. Catastrophe à des endroits, catastrophe à d'autres. Frères et sœurs, la pire chose qui peut arriver, c'est d'être séparé de Dieu. La délivrance du péché, notre réponse, frères et sœurs, appropriée, demeure en Jésus-Christ encore ce matin. Et tout cela à cause de sa naissance, de sa venue au milieu de nous. Faisons-lui confiance. Il est notre Sauveur ce matin. Ça nous parle de Christ. Christ qui se définit comme oint. Celui qui a affronté tous les chaos de ce monde et qui mettra le monde entier en harmonie avec Dieu, et cela dans son royaume. Il est venu pour réunifier, il est venu, frères et sœurs, pour nous réconcilier avec le Seigneur Dieu. Sachons ce matin que de nous-mêmes, nous ne pouvons approcher Dieu, mais à cause du sacrifice de la croix, à cause de l'œuvre que Jésus a accomplie, nous pouvons, frères et sœurs, venir avec assurance auprès de notre Père Céleste et le voir agir dans nos vies. Ce titre place Jésus au-dessus de tous les autres hommes, car il démontre qu'il est le oint de Dieu. La Bible nous déclare car il n'y a aucun autre nom qui soit donné à l'humanité, afin d'être sauvé que celui de Jésus-Christ. On ne peut être sauvé par personne d'autre. Ce n'est pas le pasteur qui sauve. Ce n'est pas la religion qui sauve ce matin. Ce n'est pas non plus les œuvres qui sauvent. Mais c'est simplement, frères et sœurs, la connaissance et l'acceptation du sacrifice de Jésus à la croix du Calvaire. C'est ça qui sauve. En considérant qu'il est venu un jour et que nous devons, frères et sœurs, nous souvenir de lui. Il est venu, frères et sœurs, accomplir toutes les promesses en tant que Messie. Tout est accompli en lui. La guérison, le Saint-Esprit, frères et sœurs, le salut ce matin est accompli en Jésus-Christ et en personne d'autre. Notre réponse, frères et sœurs, à cet appel, si je peux dire, devrait être de l'exalter, devrait être de le louer ce matin et de l'honorer. Voilà la réponse que nous devrions pouvoir lui apporter en ce jour spécial. Que ce soit un jour spécial, frères et sœurs, mis à part seulement pour lui, dans le but de se souvenir et de se rappeler. Ça nous parle du titre du Seigneur. La parole nous déclare que Jésus sera appelé Seigneur. Ça parle de celui qui a affronté tous les âges et l'éternité en tant que dirigeant et monarque suprême, ou chef de l'Église, ou chef, frères et sœurs, de cette famille que Jésus a fondée. Le titre de Seigneur désigne une puissance, désigne la fermeté, va désigner aussi une compétence, une légalité et sa souveraineté. Jésus est Seigneur. Souvent, nous faisons Seigneur, nous faisons de Jésus le Sauveur de notre vie. Et pour diverses raisons. Nous sommes reconnaissants, nous voulons, nous désirons, et nous reconnaissons que sans lui, nous sommes perdus. Mais de faire Jésus Seigneur, c'est un autre aspect. Est-ce que nous le laissons diriger nos vies? Est-ce que nous le laissons nous conduire? Est-ce que nous disons oui, frères et sœurs, ce matin, à son appel? Lorsque Jésus dit « Donne-moi ta vie », donne-moi ta vie ce matin, marche dans mes voies, viens, suis-moi ce matin, dans toutes les circonstances, les situations dans lesquelles tu vis, regarde à moi. Est-ce que nous faisons cela ce matin? Est-ce que nous comprenons la signification réelle du mot Seigneur? Ce n'est plus moi qui vis, la Bible nous déclare, c'est Christ qui vit en moi. Et je dois considérer cet aspect-là, parce que Jésus est Seigneur. Et la question qu'on peut se poser, est-il Seigneur de ma vie? Les premiers chrétiens vont appeler Jésus Seigneur, pour montrer qu'il était au-dessus du niveau humain. Et l'objet, frères et sœurs, de cette reconnaissance-là sera la prière.
Ces chrétiens-là savaient prier. Et ils venaient dans la prière. Ils passaient des temps dans la prière. Est-ce que nous savons encore prier? Vous savez, lorsqu'on parle de prier, on ne parle pas de 5 minutes, mais on ne parle pas non plus du repas à la table ou lorsqu'on se couche la nuit, là, le soir. Frères et sœurs, je parle de prier, de discuter avec lui, d'entendre sa voix, de considérer le son de son appel sérieux. Et je crois que la prière est une porte ouverte, frères et sœurs, à la réalisation ce matin d'une vie épanouie en Jésus-Christ. Est-il l'objet de ma confiance? Est-il l'objet? La première Église, l'Église primitive, frères et sœurs, faisait confiance en ce que Jésus avait mentionné, ce que Jésus avait déclaré. Ils faisaient tellement confiance qu'ils vont y investir leur vie et y consacrer leur vie. On voit les apôtres, on voit les hommes de Dieu qui ont marché. De notre temps, on voit des hommes et des femmes qui s'investissent pour le Seigneur et à fond, et cela d'une façon totale. Est-il l'objet de ma confiance cette semaine? Est-il l'objet de ma confiance aujourd'hui? Est-il le Dieu souverain? Est-ce que nous pouvons apporter, si je peux dire d'une certaine façon, un certain doute à l'égard de ce qu'il a déclaré? Sachons que Dieu est Dieu. Et qu'il n'est pas, frères et sœurs, une pâle copie de ce que la religion peut nous présenter. Au contraire. La parole nous parle qu'il est souverain, nous parle qu'il est tout-puissant, qu'il a toute autorité pour agir ce matin. Comprenons bien, Dieu, Jésus, a toute autorité, frères et sœurs. La Bible nous déclare que le Père a mis tout sous ses pieds. Il a autorité sur toute chose. La parole nous parle, frères et sœurs, qu'il est celui dont qui tout genou doit fléchir. Frères et sœurs, nous sommes tous appelés à fléchir le genou devant Jésus ce matin. Et tout homme, toute autorité, qu'elle soit, frères et sœurs, spirituelle, qu'elle soit humaine, doit fléchir le genou devant Jésus. Et comprenons bien, nous parlons de sa naissance aujourd'hui. Nous parlons de la représentation de ce petit être qui est appelé à devenir un héros pour Dieu. Sachons, frères et sœurs, qu'il est venu étant enfant. Mais la Bible nous déclare qu'il va revenir comme un vaillant héros pour faire justice. Notre réponse ce matin se devrait d'être appropriée, et cela à travers nos cultes. Les temps que nous sommes ensemble pour louer, adorer, pour apporter ce message d'espoir à l'humanité, nous devrions être reconnaissants. Dans le service les uns envers les autres, à l'image de ce que le Seigneur a déclaré, ce que le Seigneur nous a demandé ce matin, nous devrions être attachés les uns aux autres. La parole nous déclare, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, qu'ils verront que vous êtes quoi, mes disciples. Nous sommes appelés à nous aimer. C'est à travers cet amour que Dieu manifeste sa toute puissance, sa toute grâce. Nous devrions être des hommes et des femmes obéissants aujourd'hui. Sommes-nous obéissants? La parole nous déclare que Dieu se plaît davantage ce matin à travers l'obéissance de ses enfants que tous les sacrifices que nous pouvons apporter. L'obéissance. Parle, Seigneur. Ton enfant écoute. Est soumis. Sommes-nous soumis? Même dans les fois, même au moment, frères et sœurs, où cela semble plus difficile pour chacun de nous, que cela puisse sembler aller à l'encontre ou au contraire de ce que nous avons planifié. Ce qui est important, ce n'est pas ce que nous planifions, c'est ce que Dieu déclare. Et en cela, nous devons être soumis à sa parole. Au niveau de l'application, pour nous aujourd'hui, frères et sœurs, on doit considérer que Noël n'est pas seulement une autre fête. Noël n'est pas seulement une autre fête qu'on peut fêter à la manière de ce monde. Et toute la différence se fait à travers nos vies, comme chrétiens, frères et sœurs. Comment vivons-nous cette journée? C'est le moment
pour chacun de nous de célébrer Jésus, de reconnaître ce qu'il est venu. En conclusion, ce matin, frères et sœurs, c'est que à l'approche de Noël, au milieu de tout ce que nous faisons, planifions, et tout ce que nous allons déterminer, frères et sœurs, comment nous allons célébrer cette fête, nous serons bénis. Nous serons bénis si nous nous approchons de Dieu, si nous serons bénis si nous reconnaissons Jésus ce matin comme Seigneur et Sauveur, avec gratitude. Nous serons bénis, frères et sœurs, et encouragés si nous savons tourner nos regards vers le Seigneur. Et la parole nous déclare que Dieu sera honoré. Honoré par notre louange, honoré par, frères et sœurs, cette reconnaissance qui émane d'un cœur. Jésus sera exalté et son nom sera élevé au milieu de nous. Sachons considérer ce matin. Vous savez, c'est un jour qu'on peut mettre à part. C'est un jour qu'on peut mettre de côté pour lui. Et c'est un jour aussi de réconciliation. Réconciliation avec Dieu si vous n'avez pas accepté le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie ce matin. Je vous invite à le faire. Considérez l'œuvre qui a été accomplie. Dieu vous a aimé. Dans Jean 3,16, ça dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ce matin, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce matin, si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus, sachez qu'il est venu, qu'il a pris chair, qu'il a pris un corps, frères et sœurs, qu'il a marché parmi nous. Et tout cela dans un seul but, mourir à la croix du Calvaire pour vous, afin que vous soyez réconciliés avec le Seigneur. Je vous invite ce matin, ouvrez vos cœurs, donnez-lui vos cœurs, invitez-le à venir. Et la parole nous déclare qu'il a un pardon pour chacun de nous. Sa grâce est bonne, sa grâce est ouverte, frères et sœurs, et son oreille disposée à entendre nos cris ce matin. Peut-être que vous connaissez le Seigneur, que vous vous êtes éloigné en ce jour. Maintenant, que vous puissiez revenir à lui. Sachez que Dieu pardonne. Que Dieu pardonne. Ouvrez vos cœurs. Laissez le Seigneur vous toucher, vous remplir ce matin. Revenez à la maison. La parole nous déclare qu'il est bon, qu'il est juste pour pardonner. Il connaît votre faiblesse, qu'il connaît aussi votre besoin. C'est une invitation. Venez. Que Dieu puisse vous bénir ce matin. Qu'il puisse vous toucher. Et en cela, que Dieu puisse se déverser sur chacun de vous. Qu'il puisse déverser cet amour ce matin. Soyez rencontrés, soyez bénis. Frères et sœurs, courbons la tête. Père, nous te remercions, Seigneur, dans le nom de Jésus, nous venons devant toi. Nous te remercions, Seigneur, pour ta présence. Nous te remercions, Seigneur, pour ton nom manifesté au milieu des tiens, au milieu de nous. Éternel Seigneur, que tu puisses toucher nos cœurs ce jour spécial et que nous puissions prendre un temps, Seigneur, pour être à part, un temps pour célébrer, un temps pour louer ton nom, un temps pour exalter, honorer ta personne. Et Père, Seigneur, merci de l'œuvre que tu as accomplie dans nos vies. Père, je prie, Seigneur, pour l'Église Espérance et Vie, je prie pour Sainte Agathe. Éternel Seigneur, pose ta main. Pose ta main, Seigneur, sur tes enfants, Seigneur Dieu. Que celui qui a besoin ce matin reçoive de toi. Que celui qui est malade puisse être relevé, guéri. Que celui, Père, qui a besoin dans son âme puisse être édifié. Qu'il puisse être réconcilié ce matin. Père, entreprends, entends la prière de tes enfants ce matin. Et Père, Seigneur, sois béni. Éternel, te remercions, Seigneur, et dans le nom de Jésus, nous prions pour ta gloire. Amen et Amen. Que Dieu puisse vous bénir, qu'il puisse vous toucher. En cela, je tiens ce matin à saluer chacun de vous souhaiter un très beau Noël. Amen. Que vous puissiez vraiment déverser de la joie, déverser de l'amour autour de vous. Soyez remplis. Si vous avez des parents qui sont éloignés, prenez le temps de téléphoner. Si vous travaillez, prenez le temps de réfléchir ce matin et de penser qu'un sauveur vous a été donné. Vous savez, la période des fêtes est souvent un temps de travail.
Et j'ai connu ça pendant bien des années où c'était difficile de pouvoir se rassembler ensemble. Mais je crois que nous pouvons, frères et sœurs, en regardant à la signification réelle de ce qu'est Noël, nous pouvons nous réjouir encore aujourd'hui. Et c'est pour cela que je dis, si vous avez des parents qui sont éloignés ce matin, que vous ne pouvez pas être avec eux, prenez le temps. Prenez le temps de prendre le téléphone, de téléphoner, d'appeler, de transmettre votre affection, transmettre votre amour aux gens qui vous sont proches. Profitez de cette occasion. Et en cela, je tiens à souhaiter un joyeux Noël à tous. Joyeux Noël, Église Espérance et Vie. Joyeux Noël, Centre chrétien de Mont-Laurier. Vous êtes précieux à nos cœurs. Joyeux Noël, ceux qui nous écoutent, qui sont en ligne. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse. Et recevez de lui ce matin la grâce. Recevez de lui ce matin, frères et sœurs, l'amour que Dieu déverse. Que Dieu vous bénisse et on se revoit à la prochaine capsule.